Bonsoir. Bienvenue au tout premier exposé virtuel du Musée de la Banque du Canada sur le thème Reflète de Nation. Tout d'abord, nous aimerions souligner que nous sommes réunis aujourd'hui sur le territoire des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Nous rendons hommage aux peuples autochtones de tout le Canada, ainsi qu'à leurs ancêtres pour leur contribution inestimable de notre pays. L'activité de ce soir serait très interactive. Alors, j'aimerais d'abord vous expliquer comment les choses vont se passer. Durant l'exposé, nos conférencières vous demanderont votre avis sur le déroulement de l'activité. Vous pourrez choisir parmi différentes possibilités. Vous pourrez écrire vos suggestions ou vos réponses dans le volet de questions et réponses à droite et en haut de l'écran. Tapez votre question dans la zone de rédaction et cliquez sur « Envoyer ». Pour poser une question anonyme, cochez la case « Publier » en tant qu'utilisateur anonyme. Nos modérateurs vont prendre note de vos questions. Vous pourrez utiliser la même fonction à la fin, durant la période de questions, et je redonnerai cette instruction après l'exposé. Maintenant que cela est réglé, j'aimerais vous présenter vos conférencières Boyd Lanstra et Suzette Argo. Boyd et Suzette sont des spécialistes du département de la monnaie de la Banque du Canada. Ils aident à mener le processus de consultation et de sélection du contenu qui figurera sur le nouveau billet de 5 $. Nous sommes très chanceux qu'ils viennent nous parler ce soir des prochaines étapes de la création de ce billet, maintenant que la liste restreinte de candidats a été publiée. Boyd et Suzette, je vous cède la parole. Merci, Nicole. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Suzette Argo et je travaille au département de la monnaie de la Banque du Canada. Et depuis plusieurs années, la meilleure partie de mon travail consiste à planifier et à gérer des consultations publiques. Cette année, tout a commencé le 29 janvier, quand la Banque a demandé à la population de proposer des personnalités emblématiques canadiennes qui pourraient figurer sur le prochain billet de 5 $. Les candidats devaient respecter les critères suivants. Il devait s'agir d'une personnalité canadienne décédée depuis au moins 25 ans et qui a réellement existé. Par son leadership ou ses réalisations remarquables, elle devait aussi avoir œuvré pour les Canadiens et le pays. Par exemple, Séraphin Poudrier n'est pas un candidat admissible. Par contre, l'auteur de ce personnage, Claude-Henri Grignon, l'est tout à fait. Vous avez été au rendez-vous. Au terme de la campagne, plus de 45 000 personnes avaient répondu à l'appel, ce qui nous a permis d'établir une liste de 625 candidats admissibles. Si vous êtes curieux, vous pouvez consulter la liste des candidats sur notre site Web. Cette liste a été présentée à un comité consultatif indépendant composé de 7 Canadiens et Canadiennes qu'on va vous présenter dans un instant. Ce sont eux qui ont été chargés de dresser une liste restreinte à partir de ces 625 candidats. Une fois la liste restreinte établie, la Banque a effectué une enquête d'opinion auprès d'un échantillon représentatif de Canadiens et nous avons aussi organisé des groupes de discussion. Une biographie historique a également été préparée pour chaque candidat retenu et on a aussi demandé à 3 universitaires autochtones de donner leurs avis sur les biographies selon le point de vue des peuples autochtones au Canada. Le comité consultatif a étudié les résultats des recherches et nous ont donné son aval à la liste restreinte de candidats. Celle-ci a été présentée au gouverneur de la Banque du Canada, mais ce n'est pas au gouverneur qui revient la décision définitive. Le gouverneur Macklem soumet la liste à la ministre des Finances et c'est la ministre Freeland qui choisira parmi les personnalités de la liste établie par le comité consultatif celle qui figurera sur le nouveau billet. Parlons maintenant du comité consultatif. Notre comité consultatif
indépendant est composé d'éminents représentants canadiens des milieux universitaires et culturels et de la société civile. Vous pouvez constater qu'ils représentent l'ensemble du pays autant qu'il était possible de le faire avec 7 personnes. En effet, notre comité consultatif comprend Nicholas Bell de Calgary, Michel Côté de Québec, Charlotte Gray d'Ottawa, Benoît Huot de Montréal, Lucy Idlaut d'Iqaluit, le docteur Nathalie Slano de Yellowknife et Candace Thomas d'Halifax. Pour les préparer en vue de leur discussion, on leur a fourni une courte biographie de chacun des candidats admissibles en anglais et en français. Plus tard dans le processus, on a entrepris des recherches approfondies sur les candidats figurant sur la liste restreinte. Mais au début, il était important pour nous que le parcours de chaque candidat admissible soit examiné et compris. Le comité s'est réuni virtuellement de mai à juillet cette année. Chaque réunion a donné lieu à des délibérations sincères et à des décisions souvent très difficiles quant aux candidats qui seraient ou non retenus. Les 625 candidats admissibles représentent ce que le Canada a de mieux à offrir. Ils étaient tous mobilisés pour un Canada meilleur. Pour guider leurs décisions, les membres du comité consultatif ont convenu d'un ensemble de principes directeurs. Leur objectif était de dresser une liste dont ils seraient fiers et qui souligne les contributions variées de personnalités canadiennes à notre histoire commune. Leurs principes incluent un changement positif, une personnalité emblématique canadienne, quelqu'un universel, quelqu'un unicité et de la pertinence. Donc, sans plus tarder, faisant connaissance avec les personnalités figurant sur notre liste restreinte. Dans un instant, je vais vous présenter tour à tour chacune de ces 8 personnalités extraordinaires. Mais voici d'abord notre liste restreinte. Nous avons Pitsiolak Ashuna, Robertine Barry, Juan Alexander Kamyao, Binaswi, Terry Fox, Laura Hitchmanova, Isapo Muxika et Onondeo. L'une de ces personnalités figurera sur le prochain billet de 5 $. Donc, commençons avec Pitsiolak Ashuna. Elle est née pendant la première décennie du 20e siècle et est une artiste autodidacte dont les dessins et les gravures ont été exposés dans le monde entier et font partie des collections de musées et de galeries dans 4 coins du Canada. Son travail, qui présente les expériences de sa vie traditionnelle d'Inuit semi-nomade, nous fait connaître le mode de vie d'autrefois des Inuits de l'Arctique de l'Est. Son nom signifie « pigeon de mer ». Pitsiolak Ashuna. En prochain, Robertine Barry. Robertine Barry, connue aussi sous son nom de plume Françoise, a été la première femme journaliste canadienne-française et a défendu sans relâche de nombreuses causes de justice sociale, en particulier l'égalité des femmes dans la société. À la fois dans ses écrits et dans ses discours, c'était une activiste convaincue qui a pris fait et cause pour le droit de vote des femmes, l'accès à l'université par les femmes, les refuges pour les démunis et les femmes victimes de violences conjugales, la réglementation du travail des enfants et la création d'un ministère de l'instruction publique au Québec. Robertine Barry. Binaswi ou Francis Pegamagabo.
ancien combattant de la Première Guerre mondiale, a été le soldat autochtone le plus décoré de l'histoire du Canada. Après ce conflit, il a occupé des postes de leadership au sein de la Première Nation de Wasauksing, Parry Island, à Ontario, et a participé dans la suite à des mouvements de défense régionaux et nationaux visant à promouvoir les droits des Autochtones au Canada. Vinaswi. Juan Alexander Comial est le premier Sino-Canadien connu né au Canada. Parlant couramment le cantonais et l'anglais, il a contribué à établir des relations entre la communauté anglophone et la communauté chinoise de Vancouver. Travaillant comme interprète pour la police et membre actif des principales organisations communautaires chinoises, il a donné une voix à des personnes privées de leurs droits et exercé une influence positive en transformant les attitudes racistes envers les Chinois au Canada. Juan Alexander Comial. Terry Fox. Après avoir perdu une partie de sa jambe droite à cause d'un cancer, Terry Fox a fait campagne pour sensibiliser la population et obtenir des fonds pour financer la recherche sur le cancer en courant son marathon de l'espoir, qui devait l'amener d'un bout à l'autre du Canada en parcourant 42 km par jour avec une jambe artificielle. En février 1981, il avait recueilli 24,7 millions de dollars, soit 1 dollar par Canadien. Sa course a été interrompue jusqu'après la mi-parcours lorsque le cancer a atteint ses poumons et lui a finalement coûté la vie. Aujourd'hui, des courses Terry Fox sont organisées chaque année dans le monde entier afin de recueillir des fonds pour la recherche sur le cancer. L'année 2020 marque le 40e anniversaire du Marathon de l'Espoir. Terry Fox. Lotta Hitchmanova est l'une des premières activistes humanitaires communautaires du Canada. Elle est arrivée au pays en 1942 comme réfugiée tchèque et a fondé le Comité du service unitaire, USC, du Canada en 1945. Bien connue pour ses appels humanitaires à la télévision canadienne, elle a consacré sa vie à aider les personnes dans le besoin dans le monde entier, particulièrement les enfants, et à encourager les gens à faire des dons généreux destinés aux projets d'aide et de développement en Europe, au Japon, en Corée du Sud, à Hong Kong, au Sud-Vietnam, en Palestine, en Inde, au Népal, en Indonésie et en Afrique. Lotta Hitchmanova. Isapo Muxika, ou Pied de Corbeau, était un chef de la Confédération des Pieds Noirs, connu pour son sens aigu de la diplomatie et pour être un défenseur de la paix entre les peuples autochtones et les colons. Il a joué un rôle important dans les négociations du traité numéro 7 et a contribué à empêcher la Confédération des Pieds Noirs de participer à la résistance du Nord-Ouest de 1885. Plus tard dans sa vie, il a également œuvré pour le maintien de la paix avec les peuples autochtones voisins. Isapo Muxika, Pied de Corbeau. Et finalement, Onondayo, Fred Loft, un chef Mohawk,
ancien combattant de la Première Guerre mondiale et militant politique et social, a fondé la première organisation autochtone pan-canadienne en décembre 1918 afin de promouvoir la protection et l'élargissement des droits des Autochtones. Ce faisant, il a contribué à jeter les bases des organisations régionales et nationales contemporaines de défense des droits des Autochtones au Canada. Onondayo. Ces 8 personnalités emblématiques canadiennes ont été sélectionnées parmi plus de 600 candidatures admissibles proposées par vous, la population canadienne, durant la consultation publique cette année. Près de 45 000 personnes ont participé à l'appel de candidature. En regardant cette liste, n'oubliez pas qu'une de ces 8 personnages est le sujet du portrait du prochain billet de 5 $. Nous ne savons tout simplement pas encore qui. Nous sommes fiers d'avoir participé avec l'ensemble de la population au choix de la personnalité qui figurera sur le niveau 5. Nous nous réjouissons de voir que cette démarche a amené la population à évoquer de nombreuses personnalités qui ont contribué à façonner notre pays. Et avec ceci, je vais remettre la présentation à Boyd Lanstra, notre spécialiste du contenu visuel, qui vous expliquera comment nous allons créer un billet de banque inspiré, par l'une de ces 8 personnes incroyables. Merci, Suzette, merci. Et bonjour à tous. Je m'appelle Boyd Lanstra. Je suis analyste principal contenu visuel au département de la monnaie de la Banque du Canada. Mon rôle à la Banque du Canada est de rechercher et de recommander ceux qui pourraient figurer sur le nouveau billet de banque, puis de travailler avec notre équipe de conception et nos spécialistes techniques à l'intégration de ce contenu visuel tout au long du processus de conception du billet de banque. Je participe donc très activement au choix des images, des symboles, des motifs et toutes les différentes formes visuelles qui se retrouvent sur un billet de banque canadien. Quand je fais des recherches et que je recommande ce divers types de contenu visuel, on pourrait penser que je passe beaucoup de temps à parler. C'est peut-être le cas ce soir. Mais en fait, pour bien faire mon travail, je dois surtout écouter. En effet, on travaille beaucoup avec des spécialistes quand on conçoit les éléments visuels du nouveau billet. On collabore aussi avec les parties prenantes, comme les familles de personnalités retenues ou des organisations et des communautés pertinentes. Donc, même si notre vaste consultation publique est maintenant terminée, les Canadiens continuent d'influencer le graphisme du billet. Non, Boyd, je m'excuse. Oui. Les slides ne sont pas là juste à l'instant. Peut-être on peut donner le deck à Suzette. Non, je pense que la visuelle va changer dans 1 minute. OK, oui. Parfait. Merci, je m'excuse. C'est bien, pas de problème. Merci, Nicole. Je vais reprendre l'exposé là où Suzette s'est arrêtée pour vous dire ce que se passe ensuite dans la conception du nouveau billet, c'est-à-dire comment on détermine et on décide ce qui doit l'illustrer. Et on va aussi essayer quelque chose de spécial. Ce soir, on veut vous faire participer à notre processus de conception. De chez vous, vous allez nous aider à créer le prochain billet canadien. Êtes-vous prêts? Bon, c'est parti. Comme Suzette l'a mentionné, notre liste de personnalités retenues est présentée dans une recommandation officielle. Voilà. Puis soumise à la ministre des Finances qui, conformément à la loi sur la Banque du Canada, prendra la décision quant à la personnalité qui figurera sur le prochain billet de 5 $. La prochaine étape commence quelques mois plus tard avec un appel téléphonique du bureau de la ministre.
C'est l'un des moments les plus excitants de tout le projet parce que c'est à ce moment-là qu'on apprend le nom de la personnalité qui va orner le nouveau billet. Alors, on prend l'appel et on va vous demander quelle personnalité voulez-vous qu'on choisisse pour l'exposé de ce soir? Parmi les 8 personnalités retenues, laquelle proposez-vous? On vous invite à choisir l'une des 8 personnalités et inscrire dans la volet de questions, dans la boîte de questions que vous voulez sur votre écran. Si vous étiez la ministre des Finances pour un soir, laquelle choisirez-vous? Vous avez un peu moins de temps que la ministre des Finances pour faire votre choix, mais pensez rapidement, s'il vous plaît. Vous avez une dixième de seconde. S'il vous plaît, s'inscrire dans la boîte de questions, dans la volet de questions sur votre écran. Alors, Madame la modératrice, Nicole, est-ce qu'on a des suggestions? Je m'excuse. Oui, donne-moi 2 secondes. Ben, ça a l'air qu'on n'a pas beaucoup de... Ah, voilà. On a quelqu'un qui... Maintenant, on a un vote pour Terry Fox, mais un vote pour Crowfoot. Alors, c'est à vous de décider. Oh, on a Francis McManabo aussi. OK. On va continuer ce soir avec... Oh. On a un autre? Un autre vote pour Robertine Berry. Alors, ça a l'air que c'est neck and neck. C'est Suzette, on a 2 votes pour Terry Fox. Parfait. OK. Parfait. On va continuer avec Terry Fox. Merci à tous. Merci d'avoir participé. Un excellent choix, Terry Fox. Maintenant que la personnalité est choisie, on a plusieurs choses à faire. On va commencer par sauter de joie. On est tous très excités. Recherche sur la personnalité choisie. Je vais essayer de lire tout ce que je peux trouver sur la personnalité et d'en apprendre le plus possible à son sujet en relativement peu de temps. On va aussi rechercher des images de la personnalité choisie. Mieux encore, on va appeler les spécialistes, les personnes qui connaissent déjà tout sur la personnalité choisie. On va appeler les universités et aussi d'autres institutions, les musées, les galeries, les archives, où on pourrait parler avec des personnes qui connaissent la personnalité choisie ou bien les réalisations ou le thème qu'elle représente. Puis, on va organiser un atelier. Réunissons un groupe de spécialistes pour pouvoir discuter de la personnalité choisie. L'atelier va avoir quelques objectifs. On va examiner différentes images de la personnalité choisie pour déterminer, selon nous, la meilleure à utiliser sur le nouveau billet. On va discuter du thème du billet de banque. On va revenir dans une minute. On va parler des choses qu'on aimerait peut-être voir sur le nouveau billet. Et aussi, on va parler de celles qu'on ne veut pas voir sur le billet aussi. Alors, le thème. Qu'est-ce que c'est un thème et pourquoi on a besoin? Le thème est notre fil conducteur, notre trame narrative pour le nouveau billet. Il représente l'idée qui va contribuer à définir ce que sera le billet. Le recto du billet, bien sûr, sera orné du portrait de la personnalité emblématique canadienne qui a été choisi. Le thème, quant à lui, sera illustré principalement au verso du nouveau billet, sous forme d'image. On veut que ce thème ait un lien avec la personnalité choisie, qu'il raconte son histoire de façon à ce qu'elle soit riche de son pour le Canadien et qu'elle le reste encore longtemps, et qu'elle suscite la fierté
à l'égard de notre pays. Plus tôt dans la soirée, vous avez tout joué le rôle de notre ministre des Finances et vous avez choisi d'étudier Terry Fox plus en détail. Maintenant, on aimerait vous demander d'être nos spécialistes aussi. Si Terry Fox était choisi pour figurer sur le nouveau billet, quel thème proposeriez-vous pour ce billet? Pensez à des mots ou à une idée concise qui pourrait décrire les réalisations de notre personnalité, de Terry Fox, d'une façon qui soit pertinente et porteuse de sens pour les Canadiens aujourd'hui. Je vous invite à les inscrire dans la volet de questions, dans la boîte de questions que vous voyez sur votre écran. Notre modératrice va faire une première tri et nous transmettre quelques-unes de vos idées pour qu'on puisse en discuter. Alors, quel thème proposeriez-vous? S'il vous plaît, inscrire dans la boîte de questions pour Terry Fox. On va donner tout le monde juste un couple de minutes pour penser, pour penser de leur thème. Bonne idée. Ma préférée des années passées, c'est toujours l'un de l'ancien billet de 5 $ avec les petits-enfants qui jouaient de hockey et dehors dans la neige. C'est une de mes préférées. Alors, on a de courage, beaucoup l'espoir et de la courage, détermination. C'est des bons thèmes, ça. Ce sont tous des bons thèmes. Bien sûr, c'est les bons thèmes. Merci. Excellent. Alors, maintenant on a encore une autre chose à faire dans le cadre de notre atelier avec vous, nos spécialistes. Si l'espoir et courage est notre thème, quelles sont les idées d'images qui vous viennent à l'esprit pour donner vie à ce thème sur notre sur notre nouveau billet? Quelles sont les idées d'images sur le sujet, sur le thème, l'espoir et courage? Que proposeriez-vous? Prenez un peu de temps pour y réfléchir, puis inscrivez quelques-unes de vos suggestions dans la boîte de questions. Je rappelle, notre thème est l'espoir et courage. Réfléchissez. Quelles sont vos idées? Et voici la partie difficile, le défi. Essayez de penser à des idées qui ne reflètent pas seulement le thème, mais qui seraient aussi superbes sur un billet de banque. Autant que possible, elles doivent avoir un impact visuel. Allez-y. Et canadien. Les Canadiens? Quelque chose canadien, un impact visuel et canadien de tout. Oui. Alors, on a des images d'une océan à l'autre. Ça, c'est une bonne idée pour Terry Fox, oui. Oui. Bien sûr. Image de son cœur, là, où il était. Oui. Sa course est une route canadienne, oui. Bonne idée. Merci. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir été nos spécialistes d'une soir. C'est de cette façon qu'on commence à définir le contenu qui pourrait figurer sur notre nouveau billet. Finalement, on prend nos différentes formes de contenu visuel et on les intègre dans une grande bibliothèque d'images. Cette bibliothèque comprend des images thématiques, comme celles que vous venez de suggérer, des possibilités d'images pour présenter la personnalité choisie au recto du billet, des symboles nationaux, comme des feuilles d'érable, les armoiries ou le drapeau canadien, et des images et des symboles qui contribuent à représenter les peuples autochtones du Canada. Contenu que nous sommes en train de définir avec le Cercle consultatif autochtone nouvellement créé par le Banque du Canada.
Cette bibliothèque d'images est intégrée dans une énonce de conception qui contient aussi toutes les instructions techniques liées au nouveau billet. Cet énoncé de conception est transmis à nos concepteurs du billet qui commencent alors à mettre au point le nouveau billet en faisant preuve de beaucoup de créativité. J'ai hâte de voir les résultats. Merci. Merci. Eh bien, alors merci Suzette et Boyd pour cet exposé fantastique. Je ne pensais pas que c'était possible, mais j'ai encore plus hâte de voir de quoi le nouveau billet aura l'air. Nous allons maintenant répondre à des questions de l'auditoire. Je vous rappelle que vous n'avez qu'à les inscrire dans le volet de questions et réponses à suite en haut et à droite de votre écran. Nous allons essayer de répondre à autant de questions que possible dans le temps qui nous reste. Alors, si tu as des questions, s'il vous plaît, n'hésite pas à demander. C'est pas toujours qu'on a des experts comme Suzette et Boyd avec nous pour répondre à des différentes questions. On va juste attendre. Ça prend du temps pour vraiment penser et réfléchir sur les présentations si fantastiques. Ah, OK. Voici. Ah, ça, c'est une bonne question. Ça dit, que se passe-t-il avec les autres nominations qui ne figureront pas en tête de liste? Est-ce qu'ils vont être utilisés dans le futur? Nicole, je pense que je peux prendre cette question. C'est Oui. Suzette. Donc, pour les 7 candidats qui ne sont pas choisis, en effet, on a leur biographie sur notre site web, mais les images même ne sont pas utilisées sur des billets futurs. Pour le futur, en ce moment, c'est 2 premiers ministres qui figureront sur le 50 et le 100 et la reine sur le 20. Mais même en 2016, on avait une liste restreinte de 5 candidates et c'est Viola Desmond qui a été choisie. Et les 4 autres candidates, leurs biographies sont encore sur le site web, mais en effet, on ne les utilise pas pour des billets futurs. On retourne aux Canadiens si on peut leur demander. Parfait. Alors, on a une autre question. Comment est-ce que vous choisissez quels symboles ont le plus de présence que d'autres sur les billets? Merci pour cette question. C'est Boyd ici, je peux répondre. Merci. C'est une bonne question. Alors, sur le recto du billet, l'image principale, c'est l'image de la personne sélectionnée comme portrait. Mais sur l'autre côté du billet, on voudrait avoir une image principale. Et quand j'étais en train de vous expliquer, l'image sur ce côté est basée sur la thème de la billet. Alors, si on peut trouver une image avec l'impact visuel qui communiquait la thème du billet, on va choisir celui-là. Excellent. Puis on a des autres questions ici, ça s'en vient maintenant. Quelle est la date probable d'émission du nouveau billet? Il veut savoir le reste de la timeline pour l'émission du billet. Moi, je peux répondre, c'est Suzette. En effet, on espère que donc le processus de développement de billets prend 3 ans, 2-3 ans, des fois un peu plus. Donc, il est fort possible que
le nouveau billet de 5 soit émis très tard en 2023 ou peut-être 2024. Donc, plusieurs années de travail pour Boyd et l'équipe de développement aussi. OK. Puis on a une autre personne qui demande, les billets sont souvent de la même teinte. Est-ce que c'est possible de les faire plus colorés? Alors, je veux savoir si on va avoir des différentes couleurs pour la prochaine série. OK. Well, Vas-y, Boyd. OK. Merci. Alors, la couleur principale pour la dénomination de 5 $, c'est toujours bleu. C'est toujours bleu pour être reconnaissant comme une billet du Banque canadienne, comme une 5. Mais il y a beaucoup d'opportunités d'introduire les autres couleurs aussi. Et en avoir avec la billet, avec le portrait de Viola Desmond, quand on a intégré pas seulement le violet, mais aussi les autres couleurs aussi. Alors, le prochain billet, une 5, serait bleu, mais il y avait des opportunités, bien sûr, pour intégrer des autres couleurs. OK. Et puis, est-ce que vous avez des plans pour refaire les autres billets dans la série? Moi, je peux répondre, Suzette. Donc, oui, on va. Alors, en ce moment, vous avez vu avec le nouveau billet de 10 moi, j'en ai pas un tout proche, mais le nouveau billet de 10 avec Viola Desmond est vertical. Le nouveau 5, qui paraîtra avec on ne sait pas qui encore, sera aussi vertical. Donc, dans le futur, il nous restera le 10, excusez-moi, le 20, le 50 et le 100. Et puis, en temps, tranquillement, ils seront tous refaits dans le format vertical. Mais ça prend, comme on nous a dit, on travaille sur un billet à la fois. Et puis, ça prend plusieurs années pour faire un billet. Donc, ça sera plusieurs années avant qu'on voit tous les billets verticaux. Et puis, on a une question qui est exactement pour celle-là, c'est pourquoi le dernier billet était vertical? Pourquoi est-ce qu'on fait le changement? Moi, je peux répondre si tu veux, Boyd, mais il y a plusieurs raisons. Mais c'est quelque chose qu'on voulait, en effet, c'est quelque chose qu'on avait suggéré il y a plusieurs années. Et puis, il y a un exemplaire dans le musée de la Banque du Canada un exemplaire très tôt d'un billet vertical, mais on avait aussi 2 autres billets de 10 $ qui circulaient. Donc, le billet avec l'ancien billet ainsi que le billet commémoratif. Alors, on voulait un billet qui se distinguait des 2 autres billets. Et puisque c'était la première fois que les Canadiens ont contribué à la sélection d'un portrait, et ainsi Viola Desmond, ça nous donnait aussi une chance d'avoir un portrait un peu plus large sur le billet. Donc, c'était vraiment une chance de célébrer Viola Desmond et les efforts du pays. Une autre question ici, est-ce que le polymère reste le support privilégié pour les prochaines billets de banque? Est-ce qu'on va continuer d'utiliser le polymère? Boyd ici, je peux répondre. Oui. Le polymère a continué, bien sûr, oui. Et puis, de continuer dans cette direction, est-ce que c'est plus difficile de produire un billet en polymère qu'en papier? Moi, je ne sais pas. J'ai pas travaillé avec les billets de papier. C'est toujours un travail tellement complexe. Suzette juste vient de dire que ça prend 3 ou plus des années pour créer un nouveau billet.
Mais c'est une bonne question, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'étais pas avec le Banque du Canada quand on travaille avec les billets en papier. Bonne question. On a une question. Que faites-vous pour examiner les personnes proposées pour assurer qu'il n'y aurait pas de scandale ou des différentes choses comme ça pour les candidats qu'on a? Donc, c'est en effet, c'est Suzette qui répond. Il y a plusieurs étapes pour s'assurer qu'il n'y en aura pas de scandale. Une des choses qu'on a fait, c'est qu'on demande que la personne soit décédée d'au moins 25 ans. Et puis ensuite, on fait à plusieurs reprises, on vérifie le background de la personne, du nominé. Donc, une fois quand le nom est soumis pendant la campagne, ensuite on fait la recherche biographique, une petite biographie, ensuite une biographie plus compliquée. Et puis, il y a 5 ou 6 personnes qui vérifient, qui font la recherche aussi pour s'assurer que l'information qu'on a reçue est correcte, mais aussi que la personne n'a pas de scandale. Et quand on arrive la liste restreinte où on a seulement 8 personnes, en effet, on développe une biographie qui est beaucoup plus détaillée et on demande aux rechercheurs de, en effet, chercher les scandales, de nous dire s'ils trouvent quelque chose. OK. On a quelqu'un qui demande combien de temps peut durer un billet en polymère. Je sais que c'est à peu près 2 fois plus long qu'un qui était fait de papier, si je me souviens correct. Mais c'est beaucoup plus durable que les anciennes. Mais ça dépend vraiment sur les dénominations. Alors, il y en a des personnes qui traitent leur billet de 100 $ meilleur que leur billet de 105. Alors, ça dépend sur les dénominations pour répondre à la question. Une autre personne veut un peu de clarification. Va-t-il y avoir une consultation publique ou est-ce que c'est au ministre des Finances de choisir seulement? Je pense qu'il parle de la décision finale, si c'est à la public ou est-ce que c'est juste le ministre? Donc, c'est la ministre Freeland qui va faire la sélection du portrait pour le nouveau 5. Pour le 20, c'est toujours la monarque, donc la reine, qui paraîtra sur le 20. Et pour le 50 et le 100, en effet, ce qu'on fait en ce moment, c'est que, et qu'on avait annoncé en 2016, et que Laurier et McDonald, qui étaient sur le 5 et le 10, leurs portraits seront transférés sur le 50 et le 100. Et puis, on n'a vraiment pas commencé encore à penser au développement de ces billets. Donc, c'est trop tôt de vous dire si on va lancer une consultation publique pour les billets. OK. Alors, ça, c'est tout ce qu'on a temps de répondre aujourd'hui. Et c'est tout le temps que nous avons pour ce soir. Alors, si vous avez posé des questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre, vous pouvez nous les envoyer par courriel. On va mettre l'adresse juste à côté dans la volée de questions et réponses. Et nous ferons de notre mieux pour y répondre. Aussi, dans le volet des questions et réponses, vous trouvez juste un lien pour un questionnaire, un court questionnaire. Et si vous avez encore un petit moment, je vous invite à répondre. Vos commentaires vont nous aider à améliorer nos prochains exposés. Et la prochaine exposée serait en février de 2021. Alors, consultez notre site web régulièrement. Nous publierions d'autres informations à ce sujet dans les prochains mois.
Alors, j'aimerais remercier une fois de plus Suzette et Boyd pour leur excellent exposé et pour le temps qu'ils nous ont accordé. Alors, merci beaucoup, beaucoup à Boyd et Suzette et je vous souhaite tout un bon soir. Merci.